Good evening. Let's make it quick, please. Nadia, after such a wonderful season, finishing fourth at the games here in Tokyo must be tough. How are you feeling right now? Honestly, I'm just feeling really great right now. Moi, en fait, je suis un ancien nageur, là, pour tout dire. J'ai quand même nagé niveau national jusqu'à l'âge de 19 ans. En fait, j'ai arrêté, moi, vraiment, au moment... Moi, ma transition a été très relaxe parce qu'en fait, j'ai transféré ma passion dans le sport à ma passion, tu sais, vers le cinéma. Étant un ancien athlète, ayant passé quand même un nombre d'heures indécent dans une piscine, j'avais comme une déception renouvelée beaucoup quand je voyais des films. Des fois, des films sportifs qui nous vendent le triomphe, là, c'est tout le temps le triomphe, mais il y a comme un après-triomphe qui m'intéresse, parce que le triomphe est éphémère par définition, mais ensuite, on vit avec nous-mêmes pour le restant de nos jours. Le simple envie de représenter le sport que j'ai pratiqué, donc la natation à haut niveau. Je voulais qu'on y croie, donc de là l'idée de me tourner vers de réels athlètes et non des acteurs qu'on aura entraînés 6 mois à nager le papillon, là, ça n'aurait pas eu l'air de ce que vous voyez dans le film. Et donc voilà, il y avait vraiment la volonté donc, de représenter les athlètes, représenter la psychologie de l'athlète telle que je l'ai vécu, connu, vu, et ce sport qui est quand même très cinématographique, puis qui était très étrangement sous-représenté dans les films de fiction. Alors, le film joue un peu... Il y a un peu de réel. On peut s'amuser à jouer entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans le film. Donc, en ce sens, oui, ça peut ressembler peut-être à un documentaire. Cela dit, il y avait vraiment des choix conscients au niveau esthétique de casser l'idée du documentaire et du réel. Donc, je parlais... Les Olympiques sont métaphoriques. Il y a quelque chose du rêve aussi, un petit peu, qu'on explorait. Il y a quelque chose dans l'esthétisme, le son, l'image, on voulait se décoller du réel, paradoxalement. Donc, on voulait en fait que le film coche 2 cases, si on veut, c'est-à-dire qu'il soit authentique, véridique, qu'on ait cette impression de réel, qu'on y croit, bref, au monde qu'on dépeint, mais en jouant et en s'amusant avec le langage du cinéma, le langage de la fiction, notamment. Puis les mises en abîme sont réelles, donc c'est-à-dire Catherine Savard, une triple... ben là, maintenant, en fait, elle a fait les Jeux de Tokyo, maintenant. Mais au moment du tournage, elle ne s'était pas encore sélectionnée, mais c'était déjà une double olympienne, maintenant une triple olympienne, qui joue une olympienne. Donc, c'est sûr qu'on peut se dire, bon, le réel, elle doit jouer un peu elle-même. Mais étrangement, en fait, non, on l'a vraiment traitée comme une actrice. C'est-à-dire Nadia et Catherine ont des enjeux différents, en fait. Puis c'est une façon aussi de les protéger d'eux-mêmes, c'est-à-dire c'est assez évident que c'est pas sa vie, par exemple. Donc voilà, donc oui, Godard disait, mon Dieu, on a toujours une citation de Godard sous la manche, mais que tous les bons films de fiction tendent vers le documentaire et tous les bons documentaires tendent vers la fiction. Je suis un peu d'accord avec cet énoncé, là, donc voilà. Qu'est-ce qui va le plus te manquer de la vie d'athlète professionnel? Je vais penser à ça demain après ma dernière course. Merci. Merci, thank you. Okay. Au niveau du casting, c'était dès le départ, c'était sûr, c'était voulu. C'était casse-gueule, mais c'était voulu qu'on fasse le film avec des athlètes. Dès nos demandes de subvention, là, ça a été, il fallait le défendre, mais je pense que le pari, bon, est gagné. À vous de le décider. Mais il y a vraiment on parle beaucoup de représentation puis de diversité à l'écran, puis c'est évidemment les enjeux ethniques qui prennent la part du lion dans cette conversation, puis c'est parfait. Mais il y a d'autres sortes de gens qu'on ne voit pas puis qu'on aimerait voir au cinéma. Puis moi, le nombre d'athlètes qui m'ont dit « Wow, enfin on se voit, enfin on se reconnaît comme dans ces personnages-là. » Et pour moi, ça a quand même de la valeur, donc une possible fragilité au niveau du jeu. Pour moi, elle est instantanément compensée par cette espèce d'idée de réel, bref, un casting qui colle complètement. Et enfin, dernier élément de réponse, c'est que quand on regarde, bon, Michael Phelps nager ou Usain Bolt courir ou tous ces grands athlètes, souvent ce qu'on se dit, c'est « Wow, c'est beau, c'est gracieux, ça a l'air facile ». Bien justement, c'est ce que je voulais montrer sans artifice, cette espèce de... Puis le papillon, c'est le style de... Si on a à truquer avec des acteurs, on va les faire nager du crawl, pas le papillon. C'est le dernier style qu'on maîtrise, si on veut.
Ouais, Catherine Savard, elle tient vraiment le film sur ses épaules. On la suit tout le temps, finalement. On a les œillères subjectives qu'elle a aussi, les points d'oreille, les points de vue. On est dans sa tête. C'était vraiment le parti pris. Catherine a commencé comme consultante au scénario. Donc déjà, en fait, avant même qu'on ait l'idée de la mettre dans le film, de l'auditionner, parce qu'elle a quand même gagné ses auditions. C'était la plus convaincante qu'on a vue. Mais j'ai vu, moi, en amont, des Olympiennes, des ex-Olympiens comme ça, qui, pour, pour la véracité du monde olympique, et j'ai rencontré Catherine comme ça. Et une fois qu'on a finalement sélectionné Catherine pour jouer Nadia, là, moi, en fait, moi, j'écris jamais mes scénarios avec des acteurs précis en tête. J'aime beaucoup trop le processus de casting. C'est vraiment l'endroit où je suis un peu maniaque, peut-être. Mais moi, donc, c'est ça, je commence avec une idée de personnage, je la confronte au réel dans le casting. Une fois qu'on choisit, on choisit et je réadapte ensuite. Donc, en ce sens, oui, elle a participé au personnage, mais un peu à son insu. Mais sur le plateau, ensuite, elle devient un peu, tous ces athlètes deviennent un peu mes consultantes. Donc, ensuite, oui, elle participe pendant le tournage à créer ces personnages-là. Ben, déjà, alors on ne pouvait pas nécessairement le faire à Rio. Tous les sites olympiques de Rio sont déjà délabrés. Donc, il y a vraiment quelque chose tu sais, l'envers du décor olympique, là, ben, Rio, c'est ça. Mais la question s'est posée, est-ce qu'on choisit une autre ville, par exemple? Puis on s'est collé à Tokyo, il y avait cette idée de dépaysement aussi, cette espèce de personne, cette espèce de grand enfant un peu perdu dans un monde, tu sais, elle fait un peu ses premiers pas hein, dans sa vie d'adulte dans le film. Il y a même une grande scène où elle erre comme ça, puis tu la vois un peu, on dirait que c'est comme un enfant qui découvre ses repères. On trouvait que Tokyo allait encore accentuer cet effet, en fait. Il y a vraiment... Donc, on voulait pas non juste exploiter le folklore, l'exotisme japonais, mais quand même, je trouvais que l'errance à Tokyo, ça servait très, très bien le propos du film. Mais quand même, les Jeux olympiques de notre film, comme je l'expliquais, sont un peu... ils ont un pied dans la fiction. Tous les costumes sont alternatifs, le logo sont alternatifs, les mascottes, bon, tout ça. Je veux dire, on voulait quelque chose qui ait l'air vrai, mais on créait complètement une réalité parallèle. Là, la réalité parallèle, elle est d'autant plus parallèle dans ce monde de COVID parce que, puis c'est ironique, mais je veux dire, comme nous, on s'est battu très, 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 très fort pour avoir des estrades pleines, avec un gros travail d'image de synthèse notamment. Puis bon, et finalement, je regardais la natation au vrai jeu de Tokyo 2021 avec des estrades vides. C'est comme, ça s'invente comme pas. Alors, le film fait quand même quelques prophéties. Hein? On fait la prophétie donc de la 3e place canadienne au relais 4 x 100 mètres 4 nages, qui est d'ailleurs, c'est vrai que c'était la première fois depuis 1988 que ça ne s'était pas produit. Ben moi, je suis la natation, c'est-à-dire comme un fan. Hein, maintenant, je le pratique plus, je fais plus de compétition, bon, tout ça. Mais je suis quand même, j'ai le doigt sur le pouls de ce qui se passe dans ce monde de natation. Et la natation féminine canadienne va très, très bien depuis 5, 6, 8 ans, peut-être. Je pense que le film, il est bienveillant. Je pense que, clairement, je suis impressionné. Cela dit, dans cette bienveillance, il y a plusieurs formes de critique. Je parlais un peu plus tôt, il y a cette espèce d'idée d'infantilisation. On militarise la pensée, on la met un peu dans une boîte pour, finalement, que ces athlètes deviennent un peu des robots, des singes savants, comment dire, des performants, qui sont strictement définis par leur performance. Et puis ça, ben, c'est... évidemment que je le critique parce que ça prévient une certaine forme d'émancipation, d'individualisation de sa propre personne.
Il y a ça, je pense que Nadia l'extériorise maladroitement dans le film, mais il y a cette espèce d'égoïsme aussi de l'athlète qui est quand même... c'est un tabou un peu, mais je pense que les athlètes sont comme « Ah, t'as mis le doigt sur quelque chose qui est un peu réel aussi. » Ces gens-là, c'est leur corps, hein, leur instrument de travail, donc ça fait que c'est comme si le monde tu commences à t'approprier le monde. C'est ma nourriture, mon sommeil, mon entraînement, ma course, tout devient vraiment gravite autour de ton corps et de toi. Et ça peut créer quand même une petite... ça te met un peu ça te décale peut-être du vrai monde. Mais voilà, juste cette idée que c'est pas le vrai monde. Cette idée que c'est comme une réalité parallèle qui a du sens lorsque tu le pratiques, que tous tes amis sont des athlètes, que ton copain ou ta copine, peu importe, sont des athlètes. Mais dès qu'on met le pied en dehors de ce monde-là, on réalise qu'il y avait comme un grand simulacre un peu autour de ça. Et c'est ce que Nadia commence un peu à voir et à critiquer peut-être. Le retour des athlètes a été très, très positif, ça vraiment. Le monde de la natation aussi, moi, là, encore une fois, le nombre de messages que j'ai reçus de comme, bon, enfin, des scènes de natation, d'un où l'adrénaline ressort, donc au niveau cinématographique, je pense que ça réussit pas mal, mais juste au niveau de l'authenticité de la représentation, j'ai eu un très, très beau retour par rapport à ça. Le retour aussi que j'ai, c'est qu'on y croit, la bulle olympique, là, si on veut. Ah, je suis vraiment content que le film comme ça puisse être largement vu, diffusé. Non, 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 c'est sûr, on fait des films pour qu'ils soient vus, c'est cliché, tout le monde le dit, mais puis je pense aussi que le public de My French Film Festival, les cinéphiles d'un peu partout vont vraiment, ouais, je suis très heureux que le film puisse être découvert à plus large échelle. Non, non, c'est sûr que ça me fait très plaisir.